Merci Sandra, merci d'avoir accepté de témoigner de tes transformations, tu sais, de tout ce qui s'est passé pour toi en 2024 quand tu nous as connus, dans le fin de compte, moi puis Hélène, à partir de, je crois, de quel mois hein, que ça a débuté pour toi là, de nous connaître plus, d'être plus en contact avec Yogasphère. Alors moi, Yoga Sphère est rentré dans ma vie, bonsoir Natacha déjà, en mars, Oui, euh, de par les constellations et puis parce que par les vidéos que vous faisiez. Ça m'a interpellée parce que j'étais dans un moment où j'avais besoin et envie de changement, mais je n'arrivais pas à le faire. Et c'est aussi, ben voilà, je sens que mon âge avance, que des choses se passent et en fait, j'avais envie de poser, mais je n'avais pas les ressources nécessaires. Et en fait, Yogasphère m'a apporté ça. OK. M'a, voilà, m'a apporté ces ressources et la vitalité pour enclencher les choses. OK. Est-ce que tu sentais à ce moment-là que tu manquais de vitalité, c'est ça? Il te manquait cet aspect-là en toi? Alors, oui, si tu veux, mon mental savait, par exemple, qu'il fallait que je perde des kilos, que la prémonopause me faisait des changements, etc. Donc, je sentais qu'il fallait que je change, mais j'avais pas l'impulsion toute seule. Et OK. le fait d'avoir rencontré un groupe et de voir que d'autres femmes vivaient la même chose que moi, je me suis plus sentie seule. Et ça a été le déclencheur. Parce que quand tu te sens entouré, tu te sens fort. On a beau être à Ouais. plusieurs milliers de kilomètres, peu importe, il y a du soutien et ça m'a permis d'enclencher ce que je voulais enclencher sur 2024. Ouais, ça, c'était notre beau défi M qu'on a fait en 2024. Oui, c'était... Un gros mois, c'était super génial. Ouais. Puis, est-ce que pendant cette période-là, tu sais, c'est sûr que là, tu as eu la communauté pour t'aider, tout ça. Il y avait des conseils peut-être qui arrivaient, des conseils alimentaires, des conseils. Quelles sortes de conseils qui t'ont le plus aidé pour toi, là? Alors, pour moi, dans mon cas à moi, c'était les conseils sur l'alimentation. OK. Je savais que mon alimentation n'était pas bonne. Je savais que mes repas étaient faits à des heures complètement, enfin un coup 15 heures, un coup 22 heures, un coup, enfin voilà, c'était très désordonné. Et Mhm. du coup, le fait d'avoir pu avoir des conseils alimentation sur comment rééquilibrer sans se priver, euh, Mm. m'a permis de me dire, eh bien, vas-y, parce qu'en plus, tu es entouré et tu bénéficies de conseils et d'appui Ouais. d'un groupe avec qui tu peux partager. Et ça a été très important pour moi. OK. Y a-tu des moments que tu as trouvé ça plus difficile, que tu as rencontré des embûches? Y a-tu des événements de ta vie qui a fait que certaines journées c'était plus compliqué? Parce que je sais que pendant cette période-là, est-ce que je peux le dire? Je pense que tu as eu un mariage. Je le tiens. Oui, tu peux le dire, oui. J'ai eu mon Ouais. mariage. Ton mariage, ton propre mariage. Est-ce que pour toi, ça a été un défi, ça, de continuer à bien t'alimenter pendant cette période-là? Parce qu'on sait quand c'est le temps des fêtes, de fêter quelque chose, ça peut être plus compliqué. Oui, oui, bien sûr. Ça a été un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Parce qu'en OK. fait, ce que je me suis dit, c'est que oui, ok, je vais profiter de la fête, il y a pas de souci, je ne vais pas me priver parce qu'il n'y avait aucune Non. volonté de se priver. Mais comme je crois que j'avais partagé cette petite image, devant le buffet, je t'ai vu avec moi en train de me conseiller sur quoi prendre. Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Voilà, Ah. pour que je puisse constituer mon assiette idéale et que, en Mhm. fait, mon repas ne me nuise pas. Voilà. Ouais. Et ça a été génial parce que, du coup, aucune sensation de privation, j'ai pu profiter de la fête et voilà. Après, il y a eu des périodes et des jours qui ont été un petit peu plus difficiles, où on est moins motivé, les journées Mhm. raccourcissent, on a des soucis. Mais en fait, euh, et ben dans ces cas-là, moi, j'allais regarder le groupe et j'allais partager. Je lisais les témoignages Ouais, aussi. Et je me disais, bah, t'es pas seul. Et ça, c'est pas c'était ça. très important. Voilà. Et Parce que, ensuite, OK, vas-y. Oui, oui, vas-y ensuite. pardon, et quand le défi s'est terminé, en fait, les bonnes habitudes étaient ancrées. Oui, Donc, c'est ça que c'est ça que je partais pour te dire. Déjà, tu avais déjà en toi, tu sais, c'était comme un peu d'ancrage de fait.
Oui. Alors, probablement, quand les défis arrivent après, c'est plus Oui. facile. Voilà, c'est vrai que là, le deuxième défi des fêtes, là, Oui, alors oui, j'ai mangé un peu plus de chocolat, ça c'est sûr, mais en même temps, très vite, tu arrives à composer toi-même ton assiette par rapport à ce que tu as et tu ne te sens pas obligé oui, de répondre à une pression sociale qui dit, ah, mais tu manges pas de ça. Parce qu'en fait, tu manges un petit peu de tout et, oui. euh, et ça passe. Les gens ne remarquent rien et parce que c'est aussi ça. Il y a aussi une pression sociale parfois dans le fait de vouloir perdre du poids pour se sentir mieux. Et là, moi, je la ressens pas, en fait. Dans le fond, probablement parce que c'est pas non plus restrictif, c'est pas un régime, t'es pas obligé de te priver, puis tu sais, tu continues à vivre comme tout le monde. Tu sais. C'est juste le gros bon sens. Hein. C'est juste ça qu'on fait. C'est le gros Oui. bon sens. Ouais. Et c'est ça qui est bien parce que voilà, de ne pas se sentir privé, et ben du coup, tout se passe bien. Et je voulais aussi dire, j'ai réappris à faire des petits déjeuners. C'est-à-dire Oui. que j'ai passé des années à ne pas petit déjeuner, j'ai passé des années à boire juste un café ou alors à manger des choses sucrées le matin. Et ça, j'ai compris que c'était mes meurtriers pour Mm. mes rages de sucre le soir, puisque j'étais Madame Chocolat le soir. Et, euh, Mhm. et ben voilà, maintenant, flocons d'avoine, bananes séchées et des tailles et protéines le matin. Et du coup, le corps a ce qu'il faut et pour tenir la journée, enfin, en partie. Il arrête de réclamer tout le temps, hein? Et mes rages de sucre, voilà, ont quasi disparu. Je dis pas que j'en ai plus, mais en fait, je les contrôle beaucoup plus. Et ça a Oui, puis été génial pour moi. c'est la prise de conscience aussi qui fait toute la différence, hein? C'est tu sens. Puis au niveau de je pense que de ton énergie, tu as gagné en énergie, probablement, hein? Oui. Parce que ouais, c'est ce que tu voulais. Puis est-ce que il y a eu d'autres bénéfices de changer ton alimentation? Est-ce que tu as vu d'autres changements? Est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu rentres mieux dans tes vêtements? Est-ce que tu as pris confiance en toi? Il y a plein de choses là. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Bien sûr, il y a d'autres choses qui contribuent à la confiance. Il y a eu une perte, là j'en suis à 10 kilos, donc en Wow. livres, je ne sais pas trop, mais 19, C'est 20 beau, livres c'est beau. peut-être. Ouais, oui, c'est Et, beaucoup. euh, et voilà, et sans se priver. Donc ça, c'est important. Et puis, la vitalité. Ça, Ouais. et l'envie de faire des choses, de retrouver, tu vois, j'avais gardé quelques vêtements que je m'étais dit un jour je rentrerai dedans, et ben maintenant je re-rentre dedans. Oui, Donc ça, c'est soit que tu as une chance hein, que de garder tous des vêtements, parce que sinon, c'est la garde-robe qui passe. Tu es obligé de te racheter de garde-robe. c'est ça. Tant mieux. Ça, c'est les effets, comme on peut dire, à court, moyen terme. Hein. C'est parce que ça fait peut-être juin à peu près. Depuis Oui. juin à peu près que tu as fait des changements. Là, on est en janvier. C'est 6 mois à peu près, 6, 7 mois. Mais à long terme, si tu tiens, tu tiens. Moi, je pense que tu vas tenir parce que tu as l'air engagé. Puis tu sais, je pense que on a l'impression que c'est comme un peu intégré en toi. Est-ce que tu penses que, tu sais, t'as-tu déjà vu dans ta tête, parce que souvent c'est bien de voir, de se projeter dans l'avenir, de voir plus loin pour justement te maintenir, tu sais, de voir c'est quoi les bénéfices que ça va t'apporter sur 10 ans, 5 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, j'aime ça faire ça. Oui, mais c'est surtout prendre conscience qu'on le fait pour soi, pour sa santé. Mhm, Et si la santé est là, on peut faire plein d'autres choses à côté. Euh, mhm, j'ai moins de réticence à aller marcher bah, parce que j'ai 10 kilos de moins, en fait, tout simplement à mhm. trimballer. Et c'est plus simple. Donc, j'ai repris le yoga aussi. Donc, ça fait partie de l'énergie qui s'est redéployée. Ouais, ouais. Voilà, et C'est comme ça d'accepter, agit sur d'autres sphères de ta vie, c'est clair. voilà. Et Mhm, du coup, être en lien avec la femme de 50 ans que je suis, en fait. De mhm. ne pas me dire, oh, bah, je vieillis, je grossis, c'est normal. Non, en fait, Non, je pas peux. voir ça comme une fatalité, hein. Ça va pas Voilà, avec, c'est pas vrai, hein. C'est des fausses croyances. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que Ouais. j'ai vraiment apprécié de pouvoir être suivi, de pouvoir poser des questions quand on en a, de pouvoir poser ses doutes aussi. Hmm. Ça, et d'avoir toujours une oreille bienveillante qui est là pour te dire, ah, peut-être fais comme ça,
ça ira mieux. Et voilà, moi je pense que le soutien, en plus du conseil, est quelque chose de très, très important. Ah, c'est beau, c'est génial. Moi, je suis contente pour toi. Et moi, je suis contente que tu aies pu partager ça avec moi, en fait. Ouais, Voilà. tant mieux. Puis je pense que là, bientôt, tu pars ben, pour un beau petit voyage de noces, je crois. En Oui, plus. oui. Oui, Je, génial. je pars je pars voyager dans un pays où il fera 20 degrés et je crois que je vais apprécier. Tant mieux. Voilà. Ah, je te remercie beaucoup, Sandra, pour ton beau témoignage. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis je pense que c'est ce genre de témoignage-là, t'es pas toute seule à passer, à avoir passé par ces étapes-là. Moi, je suis passée par ces étapes-là de la préménopause et tout ça, puis des changements qui s'opèrent. Mais je pense que, tu sais, ton témoignage peut juste aider d'autres personnes, d'avoir le goût de prendre soin de soi. Oui, moi je dis, allez-y, n'hésitez pas si vous avez l'envie, allez-y parce on s'en sort, on s'en sent mieux et on se Ouais, sent forte en fait. on se sent Et forte. ouais, ouais, ouais. Et tu as pu réaliser un bel accompagnement et je ne te remercierai jamais assez de m'avoir mis tous ces petits indices là devant moi, c'était important. Merci. Ça me fait très plaisir. Je te remercie beaucoup, Sandra. Belle soirée. Belle soirée, toi aussi.